Amen. Le volume est bon. Amen. C'est bien, vous m'entendez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous passez vos premières heures de 2023 dans de bonnes conditions. Nous devons être faits avec de très bonnes paroles de Dieu. On va commencer par le pasteur Esaïe qui a prêché la nouvelle naissance à la façon du message, pas à la façon de la dénomination. Et avec une adoration parfaite, une adoration de haut niveau, avec les adorateurs aussi de haut niveau. Et après, le révérend est arrivé aussi pour enfoncer le clou de la prédication. Et il a touché beaucoup de paramètres. Et je crois que vous êtes déjà bénis. Amen. Donc, nous on vient seulement pour peut-être dire quelque chose et puis quitter là. Sinon, les choses importantes ont été déjà dites par le pasteur Isaïe et par le révérend. Amen. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le pasteur Isaïe va passer avec le don que Dieu lui a donné et il va prier pour les cas. Donc c'est sur ça que la réunion de ce matin va se clôturer. Amen. Alors on va se tenir debout. On va lire un petit passage. Amen. Je n'avais pas prévu parler dans cette veillée. Les orateurs principaux c'était le pasteur Isaïe et le révérend. Alors comme il y a des choses imprévues, c'est pour cela que je suis arrêté là, je veux parler quelques minutes. Donc on va lire dans Matthieu 23, chapitre 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. On va lire dans Job, chapitre 2, les versets 4 à 6. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Que le Seigneur ajoute cette bénédiction à la parole. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Nous sommes déjà à 3h55 du matin, à 5 minutes et 4 heures. Et nous sommes bien entrés dans cette année 2023. Amen. Parce qu'on ne rentre pas dans une saison comme ça, n'importe comment. Le grand prêcheur tout à l'heure, il a dit son épouse, quand ils sont en confrontation de prédication, elle sort la révélation, le changement de dispensation. Amen. Alors il y a changement de dispensation. Quand on quitte une année et on rentre dans une autre année, c'est changement de dispensation.
Mais on ne change pas n'importe comment. Amen. Cette année 2022 se termine de façon difficile. Difficile de choix. Où le 1er janvier est un dimanche. Alors l'adoration est ballottée. On sacrifie le dimanche pour faire la veillée. Ou bien on fait la veillée et on sacrifie le dimanche. Alors les adorateurs du dimanche matin préfèrent ne pas faire la veillée et attendre le dimanche au matin pour commencer le culte normal. On ne rentre pas dans une dispensation au moment où la dispensation a commencé avant toi. Quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu a vu qu'il quittait un lieu et il partait dans un autre lieu. C'était une année à une autre année, donc changement de dispensation. Dieu n'a pas voulu que quelqu'un dedans tombe la nuit. C'est pour cela la nourriture qu'il devait manger, il a placé ça à minuit. Tu ne vas pas manger. Tant que minuit n'est pas arrivé, tu ne vas pas manger cette viande. Et c'est à minuit maintenant que tu manges, étant éveillé. Et Dieu les avait sortis pendant la nuit. Dites Amen. Amen. Parce que quand tu fais palabre avec quelqu'un, nous tous on a fait palabre. Le révérend dit tout à l'heure que son ami lui a dit à sa femme, si ton mari est devenu pasteur, c'est que moi je suis déjà au paradis. C'est que lui il est déjà au paradis parce qu'il connaît la vie de son ami. Avant, pas maintenant. Alors avant on faisait palabre aussi. La meilleure façon de savoir comment tu vas gagner ton palabre, il faut maga taper. Amen. Au moment où ton adversaire ne s'attend pas que tu vas le taper, il faut être le premier à le taper. Amen. Tu as 90% de gagner ce palabre-là. Et c'est ce qu'on aimait faire. On te tape au moment où tu t'attends le moins. Où tu ne sais pas que palabre va commencer, on te tape avant que tu vois que palabre va commencer, on t'a déjà limé la bonne partie. Amen. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait à Satan. Amen. Amen. Satan attendait Jésus matin pour l'envoyer au tribunal pour qu'ils vont le juger. Amen. Jésus dit il va maga taper Satan. Amen. Il est parti à Gethsémane la nuit. Il dit il ne dort pas. Il va veiller. Amen. Au moment où Satan l'attendait matin, lui déjà limé Satan la nuit. Au moment où les pharisiens vont se lever pour venir contre lui, il a déjà fini de limer Satan. Le combat était terminé. Et c'est comme ça que tu es en train de terminer le combat de 2023. Au moment où les gens vont se réveiller, terminer, ils vont voir que la journée a commencé. Toi, tu as déjà mal tapé 2023. Dis Amen. Parce que ce n'est pas une année tranquille. Une année qui commence à une bataille d'adoration. Le 24, on ne sait pas comment on va adorer. On adore 25 ou bien 24. Dimanche encore 31. On adore la nuit ou bien matin. Les gens sont dans les batailles. Ils viennent rapidement, ils retournent dans la maison. Parce que dimanche, ils doivent revenir. Quand Jésus a pris Marc, Jean et puis Pierre pour aller prier, les autres ont fui. Ils étaient 3. Les autres ont fui. Dites Amen. Parce que tu vas prendre l'héritage. Tu vas prendre ce que Jésus va laisser. Mais Jésus sait à qui il va donner. Dites Amen. Il a dit à Pierre, quand le coq va chanter 3 fois, tu m'as déjà renié 3 fois, c'est ça? Renié 3 fois. Donc, Jésus a déjà conditionné Pierre.
Il dit à Pierre, Jacques et puis Jean, veillez avec moi. Depuis longtemps, les trois dormaient, ils refusaient de veiller. Mais quand les pharisiens sont venus arrêter Jésus, Jean et puis Marc ont fui. Jacques ont fui. Tous ceux qui sont venus aussi sont repartis. C'est Pierre qui est resté là jusqu'à 4h du matin. Amen. Parce que pour que le corps va chanter 3 fois, c'est les 4h du matin. Il faut savoir qu'à 4h du matin, c'est la délivrance. Amen. Quand 4h du matin te trouve, ça n'a rien à voir avec 3h du matin. Tous les démons travaillent depuis minuit jusqu'à 3h59. Quand 4h du matin arrive, tout l'espace est libéré. Dites Amen. Donc quand tu fais une veille, pour que tu vas vaincre, il faut que tu arrives à 4h du matin, le coq va chanter 3 fois. Quand le coq a chanté 3 fois, Jésus a regardé Pierre, Pierre a regardé, Pierre a commencé à pleurer. Il se repentait devant Jésus. On va te pardonner, mais il faut te repentir quand même. Jésus a regardé Pierre. Pierre s'est souvenu. Il a commencé à pleurer. Jésus dit, c'est pas grave, tu es en train de te repentir. Je vais revenir te consoler. Dites Amen. Quand tu fais du mal, il faut te repentir quand même. Amen. Sinon, on pardonne à la base de quoi? Le pasteur Esaïe a prêché sur le pardon. Et le révérend est venu enfoncer le clou. Quand les deux ont fini de prêcher, tu dois aller pardonner à ton frère. Un parrain, il faut le pardonner parce qu'il ne connaît rien. Un enfant, on lui pardonne parce qu'il ne connaît rien. Mais quelqu'un qui connaît, viens d'abord, confesse ton péché. Et il est juste bon de te pardonner. Dites Amen. Alors Satan, il dit à Job, il dit à Dieu, voici Job, permets que je le frappe. Et Dieu dit, tu vas le frapper, mais je vais te donner un totem. Et ce totem-là, Dieu a donné à tous les êtres humains. C'est pas à Satan seulement il a donné. Il a dit à Satan, il faut frapper sa chair. Mais ne touche pas à sa vie. Quand Dieu donnait les ordonnances de la nourriture, hein, on a fait la Sainte Seine le 24. Le 24, ici, on a fait la Sainte Seine. Et c'était la première Sainte Seine de cette église. On a fait ça du vrai vin, alcoolisé. Ma fille qui disait que pour sa première fois, elle va goûter le vin. Hein? Elle a fini de goûter, elle dit elle ne va plus boire. Donc le vin, ce n'est pas donné à n'importe qui de boire. Le vin, ce n'est pas les enfants qui boivent le vin. Amen. Mais elle a mangé le pain. Elle était contente de manger le pain. Mais elle n'était plus contente de boire le vin. Dites Amen. C'est deux choses différentes. Dieu dit à l'être humain, tu mangeras les animaux, mais tu ne mangeras pas le sang. Ne touche pas au sang. Mange la chair comme tu veux. Bois les eaux comme tu veux. Mais le sang là, ne touche pas. Parce que c'est dans le sang se trouve la vie. Amen. C'est là le totem se trouve. Mais c'est quelle nourriture on va manger? Hein? Toi, tu prends une nourriture. Hein? Je suis parti une fois payer à Teke. On m'a été arrêté pour payer mon attiqué poisson grillé. Une petite fille aussi qui quittait à l'école, elle est venue. Elle a piqué son poisson. Et elle commande l'attiqué. Au moment où la femme va finir de servir l'attiqué là, elle a fini de bouffer le poisson là. La femme dit, mais ton poisson, il y a mis dessus, elle a fini de manger. Ils ont mis son attiqué simple dans sa main. C'est comme ça beaucoup mangent aujourd'hui. Ils ont fini de manger toute la viande qui est dans le message. Ils sont en train de manger l'attiqué simple. Dites Amen. Amen. Dieu
Les choses naturelles typifient les spirituels. Quand on mange, surtout notre attiqué ici, même si tu as payé poisson 500, tu ne peux pas manger poisson 500 là, tant que l'attiqué n'est pas encore fini. Tu prends un peu de poisson, tu prends un peu l'attiqué. Le dernier coup d'attiqué doit avoir aussi sa dynamique, doit avoir aussi son sang, doit avoir aussi sa révélation. Dites amen. Tu ne peux pas manger toute la révélation hier, et puis tu manges seulement du riz simple, mais tu vas mourir de péri-péri. Hein? Regardez un peu. Les sorciers. Quand les sorciers sont différents de nous, quand il dit de nous, il parle de l'homme naturel. Sinon, ils sont aussi différents de nous, mais inférieurs. Mais ils sont supérieurs aux hommes simples qui se promènent là. Mais pourquoi ils sont supérieurs? Parce que quand ils te regardent, ils n'ont pas affaire à toi. C'est ce qu'on voit là, c'est ça ils ont à faire. C'est-à-dire la vie. L'âme, une représentation de l'âme. C'est ça ils veulent manger. Ils s'en foutent de ta chair. Donc tu peux voir la personne est bien maigre. Le sorcier qui cherche à manger ça parce que son âme n'est pas maigre. Mais quand il finit de manger, il a beaucoup plus de puissance que celui qui mange la chair matin, midi, soir ici. C'est une différence. Amen. Le sorcier, quand il finit de manger la personne continue de se promener. Or, sa vie est déjà bouffée. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous donne sa parole. Dieu nous a donné la loi. La loi, c'est le premier compartiment qu'il a donné à Moïse. Il y avait le côté vie, il y avait le côté sang, et puis il y avait le côté chair. Mais le totem qu'il a donné à l'homme, il faut manger la chair, ne pourra pas le sang. Tu es encore un bébé. Hein, ma fille, elle ne boit plus. Elle a encore un bébé. Hein, le révérend, lui, il a fini un coup. Parce qu'il est adulte. C'est pour ça qu'on appelle ça vin, du vrai vin. On ne peut pas prendre sirop à la place du vin. Sinon les bébés vont boire. Amen. Amen. On a vu des sœurs ici qui buvaient, qui serraient la mine. Alors Dieu dit, voici ma nourriture que je vous donne. Il y a le côté sang, puis il y a le côté la chair. Mangez la chair, mais ne touchez pas la vie. Ne touchez pas le sang qui est dedans, mais mangez la chair. Mais tant que vous mangez la chair, vous êtes à l'image de Satan. Satan va toucher la chair de Job. Il ne faut pas toucher à sa vie. Il ne faut pas toucher à son sang. Il ne faut pas toucher à son âme. Il ne faut pas toucher à ce qui te concerne. Il faut toucher à tout ce qui te concerne. Dites amen. Quand il a pris Adam, parce qu'Adam était sous sa domination, parce qu'Adam a dit amen à sa prédication, c'est la chair d'Adam qui était pour Satan maintenant. Mais l'âme d'Adam ne pouvait jamais appartenir à Satan. Satan ne pouvait jamais toucher. Même si Adam s'élève, dans son âme, Satan est son bébé. Hein? Si Adam s'élève dans sa chair, Satan peut essayer de contrôler parce qu'il est dans 5 éléments, il va jouer avec. Mais quand Adam tombe, et puis c'est son âme qui s'élève, Satan devient son bébé. Amen. Satan ne peut pas s'approcher de l'âme d'Adam. Il ne peut pas toucher l'âme d'Adam. Donc chaque fois qu'un homme vient, et puis il rentre dans la parole, et puis il ne touche pas à la vie, il est là, il mange seulement la chair. Il est à l'image de Satan qui est en train de fatiguer Job, mais il ne peut pas toucher à sa vie. Dites amen. Quand Jésus était arrivé, Jésus était l'homme qui buvait le sang. Il buvait la vie. Il mangeait la vie qui était dans Moïse. Il ne mangeait pas la chair. C'est pour ça qu'il a dit, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils ne sont pas assis dans le sang. Il dit, moi maintenant je suis arrivé, buvez mon sang et mangez ma chair. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le sang et qu'est-ce qu'il fait la chair?
Une parole de Dieu qui est donnée. Personne ne comprend. Tu interprètes ça pour donner. Ça, c'est la chair. Il n'y a aucune révélation dedans. Mais tu as su interpréter pour donner cette pensée que le prophète a donnée ou bien Jésus a donné pour donner aux gens. Et ils ont compris le sens de ce qu'ils n'avaient pas compris. Ça, c'est la chair. Le sang, c'est la révélation qui n'a pas été révélée. Et que quand tu viens révéler, on dit montre-moi où c'est écrit. Et puis tu ne peux pas montrer noir sur blanc où c'est écrit. Amen. Quand Branham est arrivé, quand Jésus même était arrivé d'abord, il a commencé à manger la vie qui était dans la loi. Donc quand Jésus était devenu un sorcier, il ne mangeait pas la chair qui se promène. Vous lisez la loi, vous lisez la loi, lui il ne lit pas ça. Lui il est entré dans Moïse pour manger le sang de Moïse, pour manger son âme, pour manger sa vie. Et quand Jésus a fini de manger, la loi était devenue flocon vide. Les conditions, le temps pour que la loi meure était déjà chronométré. Le jour que ça allait mourir. Mais quand les pharisiens suivaient ça, Jésus disait que écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que la loi, il n'y a plus rien dedans. Qui t'amène? Quand Branham est arrivé, la Bible est constituée. Il y avait la vie dedans. La vie, c'est entre les lignes. Tout ce que Dieu n'a pas voulu dire, les mystères qui devaient être révélés, c'est ça qui était la vie. C'est ça qui était le sang. Et quand Branham est arrivé, il a mangé tout le sang qui était dedans. Tu t'amènes. Et aujourd'hui, cette même Bible-là se promène dans les églises dénominationnelles comme quelqu'un qu'on a bouffé son âme et c'est son flocon vide qui se promène. Toi, tu dois être un homme spirituel. Parce que quelqu'un qui est spirituel, il peut voir un homme qui marche, il va dire que ce monsieur-là, il ne vit plus. Parce que son âme, sa représentation et son âme a été bouffée. Mais pas son âme qui est sa vie. Amen. Alors toi, tu peux regarder la Bible aujourd'hui, quand ça est dans les mains, tu sais que c'est une Bible flocon vide. Il n'y a plus rien dedans. La Bible est morte dans les mains. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vidé ça. Amen. Amen. Et maintenant, quand le message est venu, le message était contenu de beaucoup de sang, contenu de beaucoup de vie. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que le message est devenu un flocon vide. Parce qu'il y a quelqu'un qui est devenu comme un sorcier, qui est rentré dedans, prend toute la vie qui est dedans. Si tu veux, il faut écouter les bandes, matin, midi, soir. Il faut lire les brochures, matin, midi, soir. Tu n'auras plus la vie. Parce qu'il y a eu déjà un sorcier qui est rentré dedans, qui a mangé l'âme. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu manges? Tu manges la chair et tu ne manges pas le sang. Quand quelqu'un mange le sang, il a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'efficacité. C'est pour cela, ce que vous entendez ici, même si vous ne voulez pas, dans le message, quelqu'un ne pourra pas tenir devant vous. Parce que c'est comme quelqu'un qui mange le sang. Vous savez, les sorciers, il y a plusieurs dimensions. Il y a ceux qui sont bien de prendre une arme pour représenter un mouton, pour tuer le monde spirituel, pour manger. Et il y a ceux qu'on extrait le sang vivant. La personne vit en quelque on extrait son sang, et puis tu bois ça brut. Ceux-là, ils sont plus sorciers que ceux qui changent l'homme pour manger. Amen. Et c'est ceux-là, on les appelle les francs-maçons, les rosicruciens, tous ceux qui gouvernent le monde, ils boivent le sang frais. Alors, chaque fois que tu arrives à boire un sang qui est frais, tu viens de descendre, sache que tu auras beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force, pour que Jésus puisse aller à la croix pour vaincre Satan, pour vaincre la mort. Vous savez, quelqu'un qui a mangé la tête, ce n'est pas le nez qui va lui faire peur. Nous partons déjà dans une atmosphère où ce qui vient ne va pas forcément nous arranger.
Nous rentrons en 2023 comme le révérend a si bien calculé, qui tombe le chiffre 7, qui est la terminaison, la perfection, qui est l'achèvement. Maintenant, dans cette année 2023, on a comme l'impression que Dieu avait dit à son peuple, soyez dans la crainte et réjouissez-vous dans un tremblement. Parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce qu'un jour peut enfanter, tu ne connais pas. Pour cela, quand tu vas manger ton poulet, mange ça avec tremblement. Quand tu es en train de fêter, fête avec tremblement. Cette année 2022, les événements qui sont arrivés dedans, si on savait que ces choses allaient arriver, on allait faire coûte que coûte pour éviter. On a perdu des gens chers. Dans cette année, en décembre, je suis allé enterrer ma maman qui m'a élevé. Personne n'a pensé que 2022 allait être sa dernière année. On a un frère parmi nous, ce qu'on appelle le frère Magloire. 2022 a été l'année où il est quitté au milieu de nous, où il est rentré dans la gloire. Mais c'était l'année. En cette année 2022, c'est là que ce mal a frappé mon épouse. En cette année 2022, c'est là que le monde a frôlé à une troisième guerre mondiale. En cette année 2022, c'est là que la cherté de la vie est allée au-delà de comment on n'a jamais pensé. Avant, on pouvait ajouter 25, 100 francs, mais maintenant, si c'est 2000, on dit 3500, comme le double. Et personne ne peut se plaindre. C'est normal, parce que quand tu vois le déroulement du monde, il faut que toute ta poche va vider pour gagner l'eau pour boire. Tout ça s'est passé en 2022. Et Dieu te dit, pour un seul jour, que tu ne sais pas ce qui va se passer, il faut être dans la crainte et réjouis-toi dans un tremblement. Qu'en est-il de une année? Qu'est-ce qu'elle peut enfanter? Une année. Alors, cette année 2022, nous rentrons dans une année de crainte. Parce que Dieu va faire des choses qui vont nous dépasser. Quelque chose que on peut s'attendre de moins peut arriver. On a trop attendu l'enlèvement. Cette année 2023, et si c'était l'année où la chose va se produire et puis il n'y aura plus de peau sur la terre, il ne suffit pas de fêter, il ne suffit pas que demain de manger le poulet. Mais cette année que nous avons franchie aujourd'hui, quel est le programme que Dieu a fait dedans concernant ta vie, concernant l'Église, concernant le monde entier? Alors quand tu vois ça, tu peux être dans la crainte. Quand tu vois ça, tu peux être dans un tremblement. C'est pour cela, un jour comme ça, tu ne peux pas être à la maison. Un jour comme ça, tu ne peux pas dormir et puis bien venir faire une demi-veillée et puis entrer à la maison. Un jour comme ça, tu dois rester éveillé, comme les enfants d'Israël qui sont sortis éveillés. 4 heures du matin, les a trouvés à la mer Rouge. Comment ils ont franchi la mer Rouge? Tout ça, ils étaient là-bas la nuit. Personne n'a dormi. Ils étaient en train de veiller. Aujourd'hui, on ne peut plus parler aux gens du message. Ils te diront que merci le prophète veillait.
Mais quand tu lis l'histoire de la Bible, quand quelque chose doit se passer, on ne dort pas. Au milieu de la nuit, quand Jésus venait, les vierges dormaient. Mais il les a réveillées à minuit. Et depuis minuit, elles n'ont plus dormi. Elles ont commencé à faire comment elles vont aller avec lui. Alors quand il y a changement de temps, toi tu dois savoir que tu dois passer ton temps ici à l'église. Mets ton pied à genoux, chercher la face de Dieu. Comment je vais affronter? Si j'ai réussi mes premiers pas dans l'année 2023, j'ai achevé. Vous savez que nous sommes en train d'achever. Et moi je peux dire que mon 2023, mon 2022 est bien achevé. Parce qu'on avait bien commencé. On a commencé ici. Tout le monde était à l'église ici. Non, on était à la veille, à Divo. Alors tout s'est bien passé. Et la façon dont je suis en train de terminer cette année, je vois que c'est comme ça que j'avais commencé. J'ai affronté beaucoup de choses dans cette année 2023, 2022. Mais j'ai vu que Dieu m'a fait ressortir toujours la tête haute. Ce qui arrive à mon épouse, vous allez remarquer que tous les attaques qu'elle reçoit, c'est quand je ne suis pas là. Hein? Parce que Jésus devait aller affronter la mort. Mais pour qu'il parte affronter la mort, pour vaincre la mort, Jésus d'abord devait être un cabri mort. Il devait être quelqu'un qui n'a plus peur de quoi que ce soit. Dieu devait tuer tout son sens en lui. Quand il a traversé Gethsémani, quand il a traversé tout ce qu'ils ont fait pendant la route, quand il a traversé tout ce qu'on a fait sur la croix, quand il est mort, quand il est parti trouver Satan de l'autre côté, il n'avait pas même un petit remords de dire à Satan, pardon, donne-moi la clé. Il a vécu ce qui était plus dur que Satan. Quand il n'était pas dans la chair de ses éléments, il a vécu Satan. Et maintenant qu'il est en esprit, c'est ça, il ne va pas vaincre Satan. Dieu va vouloir que dans ta chair, la chair qu'il a donnée à Satan, là, que la chair à Satan a fouetté ça là, c'est cette chair-là que tu vas prendre pour briser Satan. Quand il est venu attaquer la chair de Job, la chair de Job a pris la victoire sur Satan. Il n'a pas réussi à vaincre la chair de Job. Non, je suis dans la chair, c'est normal. Il faut qu'il y ait me plainte sur mon mari, c'est normal, je suis femme. Non, il faut qu'il y ait crié sur ma femme, c'est normal, elle m'a énervé. Non, ce matin, je ne lui donne pas à déjeuner parce que ce qu'elle m'a parlé la nuit, ça ne me plaît pas. Tu trouves ça normal parce que c'est la chair. Mais Job n'a pas cédé à tout ce que Satan perçait dans sa chair. Quand tu prends la Bible et que tu lis tout ce qui est la chair dedans, tout ce que tu lis aujourd'hui, tout est la chair. Mais c'est ça, Satan lit et puis il tremble. La chair doit faire trembler Satan. Il ne faut pas chercher seulement l'esprit qui est à l'intérieur pour vaincre Satan. Dites Amen. Il faut que quand Satan même va te regarder, ton corps même qui veut trembler, ton corps même est un traumatisme pour lui. De telle sorte que le jour que tu vas dominer cette chair-là et que l'esprit va prendre le dessus, il n'y a pas combat. Quand tu vas dire à Satan, je rentre dans l'éternité sans mourir, hein? Il a donné la clé. La Bible n'a pas mentionné de combat. On dit le parti, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts dans la main de Satan. Au départ, un-même, il a pris deux. C'est-à-dire qu'il a pris pour la mort, et puis le monde de Satan, là, il a pris ça encore. C'est-à-dire que pour que quelqu'un rentre là-bas, c'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui fait. Sans combat. Donc le jour que toi tu vas entrer dans l'éternité sans mourir, sans passer par la mort, ça doit être sans combat.
Ça sera sans combat, parce que Satan va te donner la route. Il va te dire, tiens, je n'ai rien contre toi. Tiens, parce qu'il a tout fait dans ta chair. Comme il a fait dans la chair de Job, il n'a pas réussi. Il fera la même chose. Il ne va pas réussir. Il va te céder la route. Amen. Alors on va se tenir debout. Amen. On veut boire le sang. Mais le sang n'est pas doux. Le sang a été interdit aux bébés de manger cela. Et quand Jésus est venu pour les révéler, que la révélation que j'avais dit ne mangez pas, mangez maintenant, ils disent il est écrit qu'on ne doit pas manger de nouvelles révélations. On doit se tenir à ce que Moïse a dit. On doit se tenir à ce que Branham a dit noir sur blanc. On ne doit pas se tenir aux révélations. Mais Jésus dit, le temps maintenant a changé. Ce que Moïse a dit, c'est parce que vous étiez des bébés. Sinon, ce n'est pas parce que je suis de contredire Moïse. Tant que vous êtes des bébés, vous ne devez pas boire le sang. Quand vous devenez adulte, vous pouvez boire le sang. C'est pour cela, c'est quand tu as le Saint-Esprit que tu peux boire le sang de Dieu. Quelqu'un qui peut prendre la révélation et avaler cela, le prophète Branham dit, c'est la preuve qu'il a le Saint-Esprit. Branham dit, avant on lui a posé la question, quelle est la preuve que quelqu'un est né de nouveau qu'il a le Saint-Esprit? Il dit, c'est quand la personne a l'amour, qui peut donner les choses aux gens, l'amour. Il dit, c'est la réponse qu'il a donnée aux gens. Il dit, longtemps plus tard, Dieu est venu le rectifier. Pour dire la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour. C'est quand la personne a la capacité d'accepter la révélation, d'accepter la parole de Dieu qui n'est pas écrite noir sur blanc. C'est ça qui est la preuve que la personne a le Saint-Esprit. Dites amen. Ça c'est la preuve adulte. La personne qui peut boire le sang, c'est quelqu'un qui est passé de bébé à la maturité. Comment tu vas boire le sang de Jésus? Si tu n'es pas adulte, tu ne peux pas boire. Et la même loi continue aujourd'hui. Le sang de Jésus est devant eux. Il y a la chair et il y a le sang. Ils disent on peut manger le sang, mais la chair là on ne peut pas boire. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mange l'interprétation et mange ce qui n'est pas écrit noir sur blanc. C'est en ce sens-là que tu vas vaincre dans cette année 2023. Le combat que Dieu te donne de vaincre dans cette année qui vient, ce n'est pas le combat de nourriture. Ce n'est pas le combat des maladies. Job était très puissant. Dieu a posé la question à Job. Où étais-tu quand je fondais le monde? Donc Job était là. Donc Job a participé à la création du monde. Job était puissant. Il a dit à Job, faut attacher ta ceinture comme un grand homme. Attache ta ceinture, il va te poser une question. Et puis toi, tu vas m'expliquer. C'était Job. Mais Job était couché là. Et Satan le triplait dans sa chair. Il se grattait, il se déshabillait nu. Ils ont tué tous ses enfants. Ils ont gardé toutes ses affaires. La grande puissance de Job n'a pas réagi un seul orteil. Alors le même Satan vient sur le même terrain tous les jours. En cette année 2023, il vient sur le même terrain. Il va gâter ton travail. Tu vas dire, je ne suis pas comme Job. Dieu restaure mon travail sinon je ne viens plus à l'église. Dieu restaure mon travail sinon je ne fais plus ceci. Dieu, pourquoi tout est gâté? Donc il y a pendant les gens missionnaires. Ceci, cela. Mais c'est le même terrain que Dieu a donné à Satan. Il va te tripler dans ton travail, dans ta chair, dans ton foyer. Il va tout gâter, tous tes enfants. Il va tout détruire. Et puis il attend maintenant et puis il dit à Dieu. Quelqu'un a dit tout à l'heure, est-ce que Dieu peut miser sur toi, peut parier sur toi? Mais pourquoi on va parier sur toi? Il faut qu'on va te piquer et puis tu ne réponds pas. Mais
Mais Dieu t'envoie maintenant sur le terrain. Où il dit en 2023, ton combat n'est pas la chair. Ton combat, il faut que ton combat soit comme pour Job. Satan, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ma chair va te vaincre. Mais j'ai une promesse, quand mon rédempteur va venir, mes yeux vont le voir. Il avait une promesse. Les gens l'accusaient sur ce qu'il faisait à gauche, à droite. Les gens t'accusent aujourd'hui. Non, c'est parce que tu as péché ici que tout cela t'arrive. Hein, on m'accuse beaucoup. Hein. Les gens m'accusent beaucoup. Quelqu'un qui est déjà à terre. Job, il est à terre. Il est là. Tout s'éclate sur lui. Il a perdu son travail, toute son économie, tout est fini. Dieu a tué tous ses enfants. Il est là seul, il s'éclate maintenant comme un fou. Et toi, tu viens, au lieu d'avoir pitié de lui, tu viens pour dire, tu as péché quelque part. Tu as fait du mal quelque part. Sinon, Dieu n'est pas mauvais pour traiter quelqu'un comme ça, un serviteur de Dieu comme ça. Et la même chose se répète. On ne peut pas comprendre que ce qui a été dans la Bible, ça peut se répéter à tout moment. Et quelqu'un peut accepter, donner sa vie, comme Jésus a donné sa vie. Pourquoi il a une grande puissance? Il ne se libère pas lui-même et puis libérer les autres. Mais il y a quelqu'un qui était sage, qui a regardé Jésus. Il dit, on a un rendez-vous. Mon rendez-vous n'est pas d'être à l'aise ici, de me libérer et aller chercher femme encore. De me libérer et aller voler encore. L'autre, il voulait descendre de la croix. Parce qu'il voulait aller répondre ses bêtises. Mais l'autre n'avait plus envie de ça. Il avait un autre rendez-vous dans le céleste. Il dit, ne me libère pas ici. Que ma chair soit sacrifiée. Que mes envies soient sacrifiées. Mais j'ai un rendez-vous dans l'éternité. Quand tu vas revenir là, il faut te souvenir de moi. Et Jésus dit aujourd'hui même, à l'instant même, dis amen. Est-ce que toi tu vas voir Jésus en train d'être tué, lapidé, et puis toi tu vas dire, sauve-moi. Tu vas dire, mais sauve-toi. Prie ton Dieu qu'il te libère et qu'il vienne aussi me libérer. Tout le monde agit comme le brigand qui était à gauche de Jésus. Mais sache qu'aujourd'hui, si Dieu veut te faire entrer, il t'a déjà fait entrer en 2023, c'est pour que ta chair va vaincre Satan. C'est pas l'esprit qui va prendre pour vaincre. L'esprit est déjà fort. L'esprit a déjà fait ses preuves. L'esprit, la Bible dit Jésus, quand il est venu, et puis les 3 disciples la connaissent, lui-même il les connaît, il a dit l'esprit est disposé. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Mais Jésus lui a demandé d'être fort dans la chair. Il n'a pas dit d'être fort en esprit. Jésus même savait depuis que l'esprit est toujours fort. Ça ne peut jamais faillir. Mais la chair là, c'est ça qui est faible. Et il dit, ils n'ont qu'à dominer la chair là. Alors ta chair que tu prends pour marcher partout, Satan va travailler ça. Il va limer ça. Mais quand tu vas entrer en 2023, tes soucis seront quoi? Comment tu vas te libérer de ta chair? Ou bien comment ton rédempteur, tes yeux vont le voir? Cette fois-ci, la corruption ne va pas prendre ton corps. Comme ça a pris pour Job. Job même savait que même si la corruption prend son corps, ses yeux vont voir. Mais toi là, tu ne vas pas parler comme Job. Parce que la corruption ne va pas voir tes yeux. Quelqu'un qui a mangé la tête, il n'a pas peur des narines. Où on s'en va là? C'est les gens qui ont sacrifié tout leur corps, qui peuvent voir la mort, et puis vont affronter la mort, et puis la mort va dire, je te laisse passer. Sans combat. Sans combat. Alors toi te dis en toi-même, je suis encore un bébé au lait. Je ne comprends pas les choses, comment dominer ma chair. Mais comment je vais vaincre cet ennemi que je ne dois pas combattre? Le révérend a prêché l'amour. Tu dois aimer ton ennemi. Donc ton ennemi là, c'est le plus grand ennemi, c'est la mort. Tu dois aimer la mort. Jésus a tellement aimé la mort
qui n'a pas livré combat. Il a dit, donne-moi. Or, la mort vient de le tuer là-bas. Il est descendu dans sa puissance au celui des morts. Il pouvait bombarder le celui des morts. Radier ça. Mais il s'en va comme causerie. Donne-moi la clé. C'était l'amour. Le prophète Branham dit qu'il y avait une housse. C'est ça, un ours. Un ours qui l'a tué à un couteau. Et les gens, ou bien les journalistes, tout ça lui ont demandé comment il est arrivé à tuer l'ours là avec un couteau. Il a dit l'ours là, c'est pas, il n'avait pas peur de lui. Si j'avais peur de lui, ça allait être différent. Parce que si tu as peur de lui, il sait. Si tu n'as pas peur de lui, il sait. Donc les animaux, quand tu as peur d'eux, ils savent. Quand tu n'as pas peur d'eux, ils savent aussi. Il dit c'est comme ça Satan est. Donc c'est comme ça la mort est. C'est comme ça les démons des maladies sont. Voilà pourquoi moi j'ai un sentiment intérieur. Dès que j'apprends une information négative, et que la joie m'anime en entendant cette information négative, la chose est réglée. Est-ce que vous comprenez? Quand j'entends l'information, si ça ne coupe pas mon cœur, si ça ne me fait rien, et que je suis en joie, c'est que la chose est réglée. Mais si j'entends et mon cœur coupe, la chose n'est pas réglée. Ça sera un combat. Alors, si toi tu dois vaincre la mort doit être devant toi et puis tu vas l'aimer. Tu ne peux pas aimer avec du blabla. Tu vas passer, la mort saura que tu as peur de lui. Quand le cas veut tomber, si ton cœur coupe, tu as peur de lui. En ce moment, les événements seront différents. Quand Élie devait être enlevé, il n'avait pas peur de la mort. Lui-même, il a dit à la mort, viens me chercher, je veux partir maintenant. Alors, si tu dois quitter la terre pour aller au ciel, tu dois être parmi les deux personnes, leur foi, Enoch et puis Élie. Il y a l'un d'eux qui a avoué publiquement qu'il n'avait pas peur de la mort. Maintenant, si toi tu as peur de la mort, tu n'es pas comme Élie. La mort, tu ne me ferais pas. La mort, tu ne peux rien. Mais je dois t'aimer. Alors, c'est tout ce qui te reste comme combat. Ce n'est pas combat de l'argent. Si tu mets un combat de l'argent, actuellement, tu es hors sujet. Combat de santé, c'est hors sujet. Combat de biens matériels, c'est hors sujet. Combat de réussite à tes concours, c'est hors sujet. Combat de te prêter pour travailler, c'est hors sujet. Tu vas prendre ça et puis tu vas rester ici. Tu risques même d'aller en enfer avec. Tout ce que Jésus a guéri, la plupart des gens partent en enfer. Mais aujourd'hui, Dieu te demande un seul objectif. Le seul objectif là, c'est de chercher comment tu vas dominer la mort. Et si cette année 2023, c'est l'année de la dernière année de l'épouse, comment tu vas entrer dans l'éternité? J'ai vu un peu combien un cadavre coûte. Je me suis dit, mais il est mieux de ne pas avoir de cadavres. Quand ma maman est décédée au Chili, condition forcément pour qu'on t'arrange un peu, il faut payer leur cercueil là-bas. Il faut prendre leur corbillard. Comme mon corps coûte cher. Quelqu'un qui a fait plus d'un mois dans le coma, avec tout l'argent qui est parti. On dit si on voulait, on vous diminue un peu, vous acceptez de payer tous nos trucs ici. Car c'était piège. Le jour maintenant, on doit aller prendre le corps, les cercueils, on te montre, il n'y a pas 300 000 dedans. Le plus moins cher, c'est 400 000. Corbillard, convoi Corbillard pour aller au village, 400 000. Mais 300 beaucoup, c'est 400 000. Sur place là, c'est 1 600 000 pour sortir le corps.
J'étais là, mais je me dis, mais c'est du gâchis. Cadavre tout trop cher. Il vaut mieux ne pas avoir les cadavres. Il vaut mieux ne pas laisser un débris derrière toi. Et puis les gens vont souffrir derrière. Transporter ici, chercher combien, chercher les poids pour tailler. Toi, tu dois chercher quelque chose d'autre que ça. C'est ce que le révérend bien, le pasteur Esaïe a dit ici. Comment que d'autres cherchent, comment ils vont être enterrés par beaucoup de bougies. Aller dans les grandes églises, là, quand ils vont décéder, il y aura beaucoup à leur funérailles, mais leur âme là-bas aller en enfer. Toi, il ne faut pas chercher à avoir beaucoup de personnes dans ton funérail. Cherche à ce que ton âme là va au ciel. Alors tu vas prier. Il faut entrer dans cette année différente. Il faut regarder Job. Il faut dire je vais entrer comme Job. Tu sais ce que Job a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que j'ai peur, c'est ça qui m'arrive. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas peur, ça ne t'arrivera pas. Tu n'as pas peur de la mort ne te verra pas. Sincèrement, si tu n'as pas peur de la mort ne te verra pas. Mais pour ne pas avoir peur de la mort, il faut que toi-même tu vas manger la tête. Quand Satan te regarde, il sait que tu es un cabri mort. Tu n'as plus peur de rien. Tous les problèmes sont petits problèmes parce que ta tête dépasse tout. Affronte cette année 2023. On ne dit pas qu'il faut entrer classé. Il faut affronter ça pour aller. Parce que c'est une année de crainte et de tremblement. L'année passée, il a dit, n'ayez pas peur. Mais cette année, il dit, ayez crainte. L'année passée, il dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Mais cette fois-ci, il ne va pas négocier avec vous. Il fait son travail et puis il quitte là. Si tu as cru, c'est ça. Tu n'as pas cru, il ne fait rien avec. Il a fini son contrat. Tout à l'heure, le pasteur Esaïe sera ici. Il va prier pour les cas. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la perfection. Tu viens, tu déposes tous tes problèmes et puis tu retournes. Il y a un cas de santé chez toi à la maison. Il y a un cas de maladie dans ta maison. Il y a un cas de problème dans ta famille. Dieu règle tout. Faire confiance à Dieu à une étape de ta vie. Si tu as visé le soleil, tu auras la lune. Mais cette fois-ci, tu as visé le soleil, tu auras le soleil. Si tu cherches à combattre le plus grand ennemi, les petits ennemis sont déjà sous tes pieds. Avec affrontement, avec toute situation qui va se présenter devant nous, pas comme des bébés, mais avançons, mangeons la vie et la chair. Ne mange pas la chair pour laisser la vie. Dieu ne t'a pas donné cette ordonnance-là aujourd'hui. Je lis les brochures, mais je ne mange pas de révélation. Tu es sous la loi de Moïse. Jésus t'a déjà condamné. On dit fin d'étape. Pendant que tu manges, c'est ça que tu bois. On ne mange pas sans vin. On ne mange pas sans révélation. Sinon tu vas mourir de péripéries spirituelles. Alors le chant va venir. Il va
faire une prière. Nous avons introduit le pasteur Isaïe. Amen, amen. Acclame le Seigneur. On va fermer les yeux, amen. Et puis, prions l'éternel Dieu tout puissant, amen. Car nous cherchons de manière de voir.